Éric Zemmour. Mais monsieur Cambadélis, mais de quoi parlez-vous? De quoi parlez-vous? De la France. Quand on a un Premier ministre qui nous dit qu'on est en guerre, mais de quoi parlez-vous quand vous parlez de France fraternelle, quand des Français tuent des Français, quand dans les écoles françaises de la Seine-Saint-Denis, il n'y a plus un seul enfant juif? De quoi parlez-vous, monsieur Cambadélis, quand ces enfants ne peuvent plus aller à l'école parce qu'ils se font traiter de sales juifs? De quoi parlez-vous? Qui les traite de sales juifs? De quoi parlez-vous quand vous parlez de racisme, quand vous parlez d'antisémitisme? Mais réveillez-vous! De quoi parlez-vous quand vous parlez de France, alors qu'il y a des dizaines de banlieues françaises qui ne sont plus françaises, où on ne vit plus à la française, où le Coran a remplacé le code civil, où il est imposé? Mais allez vous balader, lisez les articles. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. La presse française, c'est pas la presse française qui vous en parlera, sauf 2 articles. Comme par hasard, écrit par des journalistes algériens. Il n'y a que qui est l'honnêteté et la lucidité. Un dans Marianne, l'autre dans Le Point. Paris Match, pardon. Et je vous recommande ces 2 articles. L'un, c'est sur Saint-Denis et l'autre, c'est sur Avignon. Saint-Denis, le journaliste algérien écrit dans Marianne qu'il se croit à Oran en 1990. Parce qu'il n'y a que des boutiques halal, il n'y a que des gens habillés soit en voile pour les femmes, soit en djellaba pour les hommes, avec une pression sociale de la part de ce qu'on appelle les grands frères, et qui sont très souvent aussi des caïds, et qui gouvernent ces petites villes selon le rite islamique. Bon, alors... Monsieur, ça c'est pas la France. Qui le nie? C'est pas la France. Qui le nie? Mais vous? Non. Mais si. Je ne le nie pas. Ce que je nie, c'est que vous faites de cela qui est une exception dans un quartier, une question fondamentale. C'est faux, monsieur Cambadélis, ce n'est pas une exception. Ce n'est pas une exception. Vous faites de ces cas particuliers. C'est faux. C'est de ces cas particuliers la généralité de l'ensemble des quartiers. Ce que je refuse, mais vraiment de toute mon âme, c'est que l'on généralise et que l'on, au nom de cela, on fasse peur aux Français, on leur dise qu'ils sont finis en tant que Français républicains, parce qu'il y a des gens qui vont les envahir et qui vont substituer une autre culture que la leur. Non, c'est beaucoup plus complexe que ça. Sur les 5 millions de Français musulmans d'origine, c'est beaucoup plus complexe. Oui, bah d'accord. On n'en sait rien. On n'en sait rien. Justement, c'est interdit de faire des statistiques ethniques. Mais c'est au moins les chiffres que l'on avance. Donc, vous savez parfaitement, plus que d'autres, par votre histoire et votre culture, que ce mélange existe, que l'on s'intègre dans la société républicaine. Quand on se sépare, on se prépare une France à la libanaise. D'un côté, il y aura des communautés et de l'autre côté, d'autres communautés. Il faut intégrer, il faut la République, il faut faire en sorte que ce qui est la fraternité, oui, puisse continuer à exister dans notre société. Monsieur Cambadélis, ce sont des incantations verbales que vous faites. Pas du tout. Et je vais vous dire... Vous pouvez encore traverser Paris ou la banlieue sans problème quand même, non? Oui, ça dépend où. Ça dépend où. Et la banlieue, ça dépend où. Et moi, je peux vous dire que dans tous les quartiers où j'ai grandi, vous voyez, c'est simple ça, puisque vous avez fait référence à mes origines, et je vais y revenir. Tous les quartiers où j'ai grandi, que ça soit à Montreuil, que ça soit à Drancy, que ça soit à Perfit, que ça soit dans le 18e arrondissement de Paris. Voilà tous les arrondissements, tous les quartiers où j'ai grandi. Le grand remplacement, puisque ce mot est, paraît-il, tabou, ce n'est pas tabou, c'est le vôtre. Ainsi que M. Camus, qui est un idéologue de l'extrême droite. Alors je vais vous dire, non seulement ce n'est pas un mythe, non seulement ce n'est pas une propagande, mais c'est une réalité. Dans tous les quartiers où j'ai grandi, c'est fini. Il n'y a plus que des gens qui n'étaient pas français il y a encore 30 ans. Il n'y a plus un français de souche. Deuxièmement, puisque vous avez parlé de mes... Il y a les Français de souche et les Français de... Mais moi, j'ai pas honte, j'en suis pas. Oui. Alors, je peux en parler des Français de souche, vous savez. Moi, je m'appelle pas Martin. Donc, je suis tranquille. Et je vais vous dire, puisque vous avez dit, c'est votre histoire, etc., il y a une différence fondamentale, monsieur Cambadélis. En fait, il y en a 2. La première, c'est que quand j'étais enfant, on n'intégrait pas. On assimilait. Et ça change tout. Fernand Braudel, le grand historien, a dit « L'assimilation a permis l'intégration de nombreux étrangers
et qui ont ajouté à la culture complexe française une nuance. Mais voilà, oui, monsieur Cambadélis, mais une très nuance. exact. Ils n'ont pas remplacé la population. Mais vous voyez mais que je le la vois population partout. française est remplacée, Mais enfin, partout, mais tous les c'est du Français le délire. voient. Bon, Tous les enfin, Français le voient, écoutez, monsieur Cambadélis. mais écoutez, Il y a je dis pas aujourd'hui que ça d'innombrables n'existe quartiers pas. où Je la ne dis pas que France ça n'est n'existe plus pas. la France. Mais- Et j'ai pas fini. Et c'est vous, monsieur Cambadélis, c'est vous, la gauche, qui avez, au nom du droit à la différence, détruit cette assimilation. C'est vous qui avez empêché, qui avez, avec SOS Racisme, défendu une nouvelle conception de l'intégration, comme vous dites. C'est vous, la gauche, qui en 93 avez supprimé la loi, j'ai pas fini, avez supprimé la loi qui datait de Bonaparte. Non, je ne vous inquiétez pas, j'entends et je compte. Qui a supprimé la loi qui datait de Bonaparte et qui obligeait les gens à choisir un prénom dans le calendrier chrétien. Tout. Pas du tout, les monsieur. Périodes, Pas les du tout. situations. Et deuxièmement, j'ai oublié, j'ai fini. Deuxièmement, ce qui rend impossible cette assimilation, comme de mon temps, puisque je vous réponds, c'est le nombre. Le général de Gaulle disait, et j'ai fini, on n'assimile pas des peuples, on assimile des individus. Vous avez fait venir des peuples, et ben vous aurez la situation à la libanaise. Non. Donc, il y a un élément que vous ne percutez pas. C'est qu'entre-temps, dans votre jeunesse et la situation maintenant, il y a eu la décolonisation. Ah, je l'attendais, celle-là. Il y a eu la décolonisation. Allez-y. Et la décolonisation faisait que, enfin la colonisation faisait que ces Algériens, pour la plupart d'entre eux, étaient des Français de seconde zone. Je vous écoute, je vous interromps pas, je vous écoute, je réponds. De seconde zone. Et ce qui a produit ce que l'on a vécu et ce que l'on a subi ou ce qu'on a vu en Algérie. Deuxièmement, par rapport au nombre de Français issus de l'immigration, notre système fonctionne. Il intègre, il assimile, mais en même temps, il intègre une minorité, mais il n'assimile plus. Non, c'est pas pareil. L'intégration, c'est l'économie. Ça n'a rien à voir avec l'assimilation, c'est pas la culture. Il assimile et se transforme. C'est faux. Et c'est normal. Non. Et c'est normal. Non. Parce que ce que vous dites derrière, parce que les Français peuvent vous écouter en disant il n'a pas tort. Bah oui, j'ai raison même. Bon, mais ce que vous dites derrière, ce qu'il faut dévoiler, si vous me permettez l'expression. Et déconstruire, c'est que, oui, et déconstruire. C'est qu'il y a derrière une obsession par rapport à une religion. Parce que c'est là, vous avez parlé du Coran. Absolument. C'est par rapport à cela que vous vous déterminez. Absolument. Donc ce qui veut dire, ce n'est pas que des gens viendraient en France, c'est qu'il y a une religion qui ne pourrait pas être intégrée dans la République. Oui, monsieur Cambadélis. Mais voilà. Donc, oui, monsieur Cambadélis. Votre position, moi, je veux produire du commun. Vous voulez produire de la séparation. Mais c'est des incantations. Ce n'est pas des incantations. S'il n'y avait pas ça, comme un cabri en disant intégration, intégration. Le général de Gaulle sur l'Europe. Merci. Évidemment, vous avez vos classiques. Simplement, je vous dis, ces gens-là, ils sont là. Ils sont français et ils resteront. Monsieur Cambadélis. Donc, travaillons à ce que la République puisse fonctionner, qu'elle soit laïque, indispensable, fondamentale. Et d'ailleurs, le Parti Socialiste va travailler sur cette question de l'identité dans ses cahiers de la présidentielle au mois de décembre. Mais c'est fondamental. Non, oui, c'est très bien ça. Je connais tout ce numéro par Si vous connaissez et que vous ne voulez pas écouter... Je suis désolé, vous accumulez beaucoup de contre-vérités et j'aimerais répondre. Non, il n'y a pas de contre-vérité. Il y a beaucoup de contre-vérités. Je vais vous dire. Vous ne m'aurez pas avec, vous essayez de désigner ceci, cela. Moi, j'assume ce que je dis et je dis ce que je pense. C'est pour ça que je vous critique. L'islam n'est pas compatible ni avec la République, ni avec la France. Bon, on fait quoi? J'ai pas fini. On fait quoi? Je n'ai pas fini. Alors on fait quoi? Je n'ai pas fini. On interdit l'islam? Je n'ai pas fini. Mais allez-y. Non, oui, je vais parler. Si vous me laissez parler. On l'interdit? Je vais finir. L'islam n'est pas compatible ni avec la République, parce que la République, c'est le pouvoir du peuple, et l'islam, c'est le pouvoir de Dieu, ni avec la France. C'est le cas de toutes les religions. Non, monsieur Cambadélis. Dans la religion, oui, vous avez tout à fait raison. Bon. Dans la religion chrétienne, n'oubliez pas qu'il y a rendez à César ce qui appartient à César, et à Dieu ce qui appartient à Dieu.
dans le judaïsme, vous avez tout à fait raison, c'est la même chose, c'est très proche de l'islam pour ça, c'est le pouvoir bien de Dieu. Sauf que... On interdit l'islam, on interdit... Vous pouvez me laisser finir, je ne vous ai pas interrompu. Sauf que, depuis 1807 et Napoléon a obligé, et je lui en rends grâce encore aujourd'hui, les Juifs, les Français de confession juive, à choisir dans leur religion ce qui allait avec la France, ce qui allait avec la France et ce qui n'allait pas avec la France. Donc vous demandez à François Hollande de non, je ne suis pas d'accord avec vous. Vous êtes d'accord avec moi que le travail à faire est celui de produire du commun. Non, le travail à faire, c'est celui de faire en sorte que la République intègre... Monsieur Cambadélis, c'est du pipeau. Pourquoi quand je parle c'est du pipeau? Parce que je vais vous dire pourquoi. C'est du génie. Je vais vous dire pourquoi. Parce que pour faire ce travail-là avec l'islam, c'est un travail énorme. Parce qu'il y a... Il faut le faire ou pas le faire? Ah oui, il faut le faire. Bon, ben voilà. Il faut le faire, sauf que... Voilà. Sauf que... Vous voyez bien que vous butez sur quelque chose qui n'est pas possible. Sauf que vous n'y arriverez pas. Ah ben alors donc, voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Vous n'y arriverez pas. Qu'est-ce qu'on fait? Simplement, il faut poser des termes aux musulmans pour leur dire qu'il peut y avoir des musulmans français, mais qu'il n'y a pas d'islam français. Mais ça n'existera jamais. C'est-à-dire qu'il faut que les musulmans se détachent de l'islam. Non. C'est bientôt la fin de ce débat. Bah oui, sur ce point, Jean-Christophe Cambadélis. Vous savez, je constate, bon, c'est une position qui est déployée et développée par M. Zemmour et par d'autres. C'est la séparation des Français de souche, des musulmans. Bon. Et je constate le grand paradoxe de la situation actuelle, c'est que chez les frères musulmans, par exemple en France, c'est la même thèse. Ah oui. Et que je trouve que les deux, ceux qui sont sur l'identité et ceux qui sont sur la spécificité musulmane, sont aujourd'hui dans les deux grandes séparations. Monsieur Cambadélis. Et il faut, si nous voulons continuer à être la France, être républicain et éviter cette double séparation. Monsieur Cambadélis, qui a gagné aujourd'hui? Qui dans la jeune génération? Non. La République. Dans la jeune génération. Dans la jeune génération. Qu'est-ce qui reproche? Qui a gagné? C'est les frères musulmans. Qu'est-ce qui reproche? Mais d'abord, ne confondons pas tout. Ne mélangeons pas tout. Je ne mélange rien du tout. Qui a gagné? Mais qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, vous vous adaptez trop à la société française, vous buvez du vin, vous ne portez pas le voile, etc. Vous avez 20 ans de retard, monsieur Cambadélis. Pour ne pas avoir 20 ans de retard, juste pour conclure ce débat sur l'enjeu aussi aujourd'hui, la question des migrants qui se pressent à nos portes. Un mot là-dessus, Éric Zemmour, et ensuite je vais vous entendre. Encore monsieur Cambadélis, qui avec toute la gauche a magnifiquement réussi. Qu'est-ce qu'il nous a? Il nous a vendu l'Europe sans frontières. Il nous a vendu la frontière de l'Europe au Pirée. Même M. Pierre Jox, on apprend maintenant qu'il avait alerté François Mitterrand à l'époque. Il nous a vendu l'Europe magnifique. Qu'est-ce qu'on a? On a une frontière passoire et des millions de migrants qui arrivent et qui vont pour l'instant en Allemagne. Grand bien leur face, ils ont déjà compris ce qui leur était arrivé et qui vont petit à petit aller dans toute l'Europe. Ça, c'est le résultat encore, c'est toujours la même chose. Tout ce qu'on fait, en fait, il y a une justice divine, si j'ose dire. Oui. C'est-à-dire que tout ce que vous avez fait il y a 30 ans, ça vous tombe dessus aujourd'hui. Jean-Christophe Cambadélis. Les migrants, il faut tarir, il faut contenir, il faut répartir. Et il faut punir. Il ne faut pas faire le moulin à parole. C'est vous qui faites le moulin à parole. Il faut tarir. Je ne fais rien. Éric Zemmour, on va laisser Jean-Christophe Cambadélis conclure. Il faut tarir, c'est-à-dire qu'il faut faire en sorte qu'il n'y ait plus de flux. Et ça passe par un combat acharné de guerre en Syrie, puis de paix. Aucun rapport. Deuxièmement, non, mais ils ne viennent pas de Syrie, oui. Deuxièmement, il faut contenir, il faut des moyens pour la Turquie, pour le Liban, pour la Jordanie et pour la Grèce. Il faut des moyens. Puis il faut répartir en Europe. Parce que quand il y a des réfugiés, je le disais tout à l'heure, c'est une nécessité humaine et en même temps une nécessité juridique. Il faut répartir. Et enfin, il faut punir. C'est ce qu'a fait le gouvernement et M. Cazeneuve, qui a réussi, là où tout le monde avait échoué, à démanteler un certain nombre de filières de passage. Éric Zemmour, je vois que vous bondissez sur votre chaise, mais c'est la fin de ce débat. Rien du tout, car on n'arrête pas des envahisseurs avec des bonnes paroles. Vous êtes un pessimiste militant, monsieur. Voilà, c'est tout. L'Australie, elle les repousse vraiment. Pessimiste d'un côté et optimiste tous les deux, finalement indécrottables. Merci d'avoir débattu, c'est la fin de ce débat.